Salut à tous! Je filme le soir, donc il n'y a pas trop de lumière, j'espère que ça va aller. Je vois pas mal de listes qui passent sur internet, la bibliothèque idéale, les 50 plus grands romans, les 100 plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Donc j'ai fait ma liste, on va la voir ensemble. Comme toutes les listes, elle est sujette à polémique, que peut-être qu'il y a des choses qui vous plairont, d'autres choses qui seront un peu moins bien. En tout cas, ça va être un peu la base de notre travail, c'est-à-dire que c'est dans cette liste, et puis élargie bien sûr, hein, on ira piocher ailleurs aussi, mais notamment dans ces bouquins qu'on ira chercher des exemples pour apprendre des choses. Et d'ailleurs, à la fin, on prendra un de ces bouquins, on lira un extrait, et ça nous servira la prochaine vidéo pour travailler sur le subjonctif notamment. Alors, on commence la liste de Ludo. Qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, il y a des bouquins que j'ai lus, d'autres que j'ai pas encore lus. On n'est pas obligé de tout lire, hein. Par exemple, regardez le premier là, il y a Madame Bovary, on n'est pas obligé de tout lire. Mais par contre, c'est dommage si on écrit, ou même si on a un lecteur patenté, passionné, c'est dommage de pas avoir parcouru quelques pages de Gustave Flaubert, quoi. On n'est pas obligé d'aimer. Personnellement, moi, j'aime pas trop. Pareil pour Stendhal, je suis pas un gros fan, mais c'est dommage de parler de littérature et de zapper ces auteurs-là, quoi. Alors, par contre, Molière, Buffon, Racine, La Fontaine, ça j'adore. Victor Hugo, voilà, tout ça, on va essayer. James Joyce, non, ça c'est illisible. Donc le Ulysse de James Joyce, hyper hermétique. Mais bon, on essaiera de voir ce qu'on peut en retirer. Celui d'Homère, bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo ou deux là-dessus. Ah ouais, L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. En fait, ça, c'est apparu dans une liste. Ils ont demandé à 6000 personnes, je crois à peu près, quels étaient les plus grands livres du siècle, du XXe siècle. Et il y a ce livre qui est sorti. Et je n'y crois pas une seule seconde que des gens aient lu en entier ce bouquin et qu'ils le mettent dans une liste des 50 plus grands livres du siècle, j'y crois pas. Je comprends pas. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas 6000 personnes qui ont lu ce bouquin, encore moins qui l'ont compris, et qui sortent dans une liste. Bah, on en parlera en tout cas, on se moquera. Pour le coup, on se moquera, ouais. Alors, Don Quichotte, Michel Cervantes, excellent, Crime et Châtiment. Alors, les frères Karamazov, j'ai pas lu. Monte Cristo, je suis en train de regarder là, Alexandre Dumas, j'avoue que c'est pas mal, moi j'aime bien. Jules Verne, alors Jules Verne, j'ai été surpris, il y a plein de chiffres, il m'a un petit peu saoulé, j'étais dans 20 milieux sous les mers, je trouvais qu'il y avait trop de chiffres. Mais bon, il a tenu ses lecteurs en haleine pendant des décennies, et donc on peut pas passer à côté. À la recherche du temps perdu, j'ai fait une vidéo sur Proust déjà. Le vieil homme et la mer, Moby Dick, génial Moby Dick. Robinson Crusoe, donc on prendra un exemple là à la fin de la vidéo. Orgueil et préjugés, j'ai pas lu, j'ai un air non plus. L'étranger, excellent, l'écume des jours. Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, c'est un super bouquin, ça faut le lire. Dr Jekyll et Mr Hyde, Le procès, Franz Kafka, un livre un peu bizarre, mais pareil, quand on fait de la littérature, on peut pas ne pas avoir lu ce bouquin, ou s'y être intéressé au moins. Encore une fois, quand c'est des gros pavés, bon là c'est pas un trop gros bouquin, mais il faut au moins avoir posé ses yeux dessus un petit peu. Des souris et des hommes, indispensable. Les fleurs du mal, pas mal, on ira piocher quelques poèmes. Moi j'adore l'Albatros, super. Le Père Goriot, Eugénie Grandet, Honoré de Balzac, super. Le Petit Prince, je suis pas fan, mais on ira voir. C'est un best-seller, c'est un des livres les plus vendus, un des livres français les plus vendus, on ira voir. Tom Sawyer, bien sûr. Dracula, Frankenstein, The King pour Stephen King. Léo de Hurlevent, Le Zèbre, excellent, ils ont fait un film, il est super. La série des Malocènes, génial. Les fourmis de Bernard Weber, excellent. Rebecca, il faut lire. Rebecca, c'est celle qui a écrit aussi Les oiseaux de Hitchcock. Je me rappelle plus son nom. Ou peut-être que je m'en rappelle, mais que je vous pose une devinette. Ceux qui trouvent, vous mettez en commentaire. Pearl Buck, Le Cas. Le Cas, pareil, qui a écrit Le Cas? Excellent, c'est des nouvelles, c'est super. Le livre de la jungle. Le Horla de Guy de Maupassant. Ouais, on fera des nouvelles aussi, j'aime bien les nouvelles. Et My Book, c'est My Book, c'est mon livre. Bien sûr, parce qu'on parlera de mon livre aussi.
Allez, je vous lis comme promis, chose promise, chose due. Je vous lis juste le petit extrait et demain ou après-demain, je sais pas comment j'aurai le temps de faire tout ça, on en parle et donc le thème ça sera le subjonctif, un temps qui a disparu. Comme le dodo, c'est un oiseau qui a disparu. Le subjonctif a disparu. C'est dommage parce que on verra que c'est super. C'est dommage de s'en passer. Donc Robinson Crusoe, la scène du naufrage, il coule et il va aller se retrouver donc sur son île. Mais avant, il y a ça. Rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau. Quoique je nageasse très bien, il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration. La vague m'ayant porté, ou plutôt emporté à une longue distance vers le rivage, et s'étant étalée et retirée, me laissa presque à sec, mais à demi étouffé par l'eau que j'avais avalée. Me voyant plus près de la terre ferme que je m'y étais attendu, j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage, avant qu'une autre vague revint et m'enlevât. Mais je sentis bientôt que c'était impossible, car je vis la mer s'avancer derrière moi, furieuse et aussi haute qu'une grande montagne. Je n'avais ni le moyen ni la force de combattre cet ennemi. Ma seule ressource était de retenir mon haleine et de m'élever au-dessus de l'eau, et en surnageant ainsi, de préserver ma respiration et de voguer vers la côte s'il m'était possible. J'appréhendais par-dessus tout que le flot, après m'avoir transporté en venant vers le rivage, ne me rejetât dans la mer en s'en retournant. Excellent. Donc encore une fois, ça fait partie de la culture, hein. Est-ce qu'on peut faire de la littérature? Parmi vous, il y a beaucoup d'écrivains. Est-ce qu'on peut être un écrivain sans avoir lu Robinson Crusoe? Je crois que oui, mais je crois aussi que non. Dites-moi en commentaire si c'est possible. Allez, on a fait un petit peu le tour. On se retrouve bientôt avec cet extrait-là qu'on va décortiquer et on va voir qu'il y a du subjonctif. Et on va travailler autour du subjonctif. C'est jamais exhaustif, hein, ce que je fais, c'est pour avoir une idée de comment ça se passe. Allez, bisous à tous, à bientôt, ciao. Et mettez un pouce et abonnez-vous. Putain, j'oublie à chaque fois de le dire. Abonnez-vous, ciao.